rappel. Donc, pour cette conférence de presse, dans laquelle nous allons exprimer la position officielle du mouvement 20 février par Île-de-France concernant la mascarade constitutionnelle qui a lieu aujourd'hui au Maroc et dans toutes les représentations du Marzen ici en Europe et ailleurs dans le monde. Donc le mouvement 20 février, c'est un mouvement qui a été lancé comme son nom l'indique le 20 février. C'est un appel qui a été fait sur Facebook, initié par des jeunes, qui a été rapidement suivi par toutes les forces démocratiques au Maroc, ainsi que par tout le peuple qui s'est reconnu dans toutes les revendications que porte le mouvement 20 février au Maroc, qui sont en nombre de 10. Donc, à partir du 20 février, il y a eu des centaines de manifestations à travers tout le Maroc, villages et villes entières, donc, pour porter les revendications du moment qui sont au nombre de 10, que je cite. Donc la première revendication, c'est une nouvelle constitution démocratique émanant de la volonté du peuple. La deuxième, c'est la démission du gouvernement et la dissolution des deux chambres du Parlement. Une troisième revendication, c'est une réelle séparation du pouvoir et une justice indépendante. Quatrième, reconnaissance de la langue amazigh comme langue officielle à l'instar de la langue arabe, ainsi que la reconnaissance des spécificités de l'identité marocaine dans ses éléments constitutifs essentiels, linguistiques, culturelle et historique. Cinquièmement, le jugement des responsables des tortures et crimes envers les Marocains et tous ceux qui sont impliqués dans le pillage des richesses du pays. Sixième revendication, la lutte effective contre la corruption et la récupération des richesses spoliées au peuple. La libération de tous les prisonniers et prisonnières politiques et d'opinion, ainsi que la traduction devant une justice indépendante de tous les responsables de ces arrestations arbitraires, des disparitions, des tortures et des répressions sauvages. Huitième revendication, intégration des diplômés chômeurs à tous les niveaux de la fonction publique, et ceci à travers des concours libres, équitables et transparents. Neuvième, assurer l'accès à tous les citoyens et citoyennes à des services publics dignes de ce nom, et doter des moyens leur permettant de remplir leur mission. Dixième revendication, et la dernière, assurer une vie digne à tous et à toutes en luttant contre la vie chère, l'augmentation des salaires et l'instauration d'un véritable SMIC intersectoriel. Donc ce sont les revendications pour lesquelles le mouvement 20 février combat et continue son combat. Donc nous sommes ici pour répondre d'une façon officielle au nom du mouvement 20 février par Île-de-France à la mascarade constitutionnelle pour laquelle on appelle au boycott. Donc je laisse la parole à Ritza qui va présenter. À Yasmina qui va présenter les raisons qui nous poussent à appeler à ce boycott. Une première réponse au mouvement du 20 février a été une constitution, et c'est une réponse qui a été à côté de la plaque dans le sens où c'est une constitution que nous réfutons tant au niveau de la forme qu'au niveau du fond. Pourquoi nous la réfutons? Parce que c'est une constitution qui est élaborée par une commission ad hoc de surcroît consultative qui a été nommée par le roi et qui est constituée de personnes qui sont connues pour leur dévouement historique ou récent au Marzen. Donc le roi, il a fait son discours le 9 mars, il a nommé cette commission, il l'a chargé d'effectuer un toilettage de la constitution de 1996. Donc nous avons droit à une autre commission octroyée, mais par le roi cette fois-ci. Les travaux de cette commission ont été encadrés par le conseiller du roi, Mohamed Mouatassim, dans le total dénigrement de la volonté populaire et des revendications du mouvement du 20 février qui réclame entre autres une constitution démocratique émanant de la volonté populaire. Donc, suite à cela, le roi a annoncé le 17 juin dans son dernier discours la nouvelle ancienne constitution. Il a voté à appeler oui, bafouant ainsi le rôle d'arbitre qu'il veut s'assigner. Le roi a ainsi enfreint les règles basiques du jeu démocratique en commençant la campagne pour le référendum 2 jours avant le commencement officiel de cette dernière. Et en outre, même ce délai de 15 jours qui a séparé l'annonce de la Constitution du jour du référendum reste très insuffisant pour expliquer aux Marocains et Marocaines les rouages d'une Constitution constituée de 180 articles. Sachant bien sûr que ceux qui ne cautionnent pas l'approche constitutionnelle de sont quasi exclus des médias publics. Et dans ce même sens, les partis majoritaires
dans les élections de 2007, que nous réfutons d'ailleurs, ont droit à 10 minutes d'antenne, quand ils sont connus pour leur dévouement au pouvoir, contre 3 minutes pour les autres points de vue. L'appel au boycott est quant à lui banni par le président. Un autre point très important, c'est que les citoyens marocains de l'étranger vont participer à ce référendum, contrairement aux échéances électorales où ils sont exclus. Et ils pourront le faire 3 jours de suite. Il y aura des bureaux de vote qui seront, même dans les ports de transit, ils ne seront pas obligés pour voter de présenter, d'avoir une carte d'électeur, ce qui fait que tout contrôle sur le déroulement des élections au niveau de la France et des autres pays ça ne peut pas être contrôlé. C'est donc une démarche anticonstitutionnelle et qui vise à faire du chiffre pour contrer notamment un fort taux d'abstention qui pourrait se révéler au Maroc. Donc le Mahsen, il instrumentalise les médias comme nous l'avons vu, et puis dernièrement il joue un jeu très dangereux, un jeu odieux, c'est celui d'instrumentaliser des voyous, des commis low cost qu'il paie pour brutaliser et violenter les militants du mouvement du 20 février et faire passer sa mascarade. C'est pour cela que nous appelons entre autres au boycott de cette constitution au niveau déjà de sa forme d'élaboration qui n'est pas démocratique et qui est loin de représenter la volonté du peuple marocain. Donc voilà, donc il y a une nouvelle constitution qui a été proposée aux Marocains et on est aujourd'hui appelé à aller simplement l'approuver. Et en fait, tout laisse penser que ce régime cherche tout simplement à en faire un plébiscite et non un référendum. Donc le mouvement du 20 février a décidé de boycotter. Donc en ce 1er juillet, nous n'irons pas voter puisque cette réforme constitutionnelle n'a pas été faite démocratiquement et sans aucune transparence. Nous n'allons pas non plus aller voter parce qu'on ne reconnaît pas la commission homonyme et parce qu'elle ne représente en aucun cas le peuple marocain. Nous n'irons pas voter parce qu'encore une fois, on nous propose une révision minimaliste où la séparation des pouvoirs ou encore l'indépendance des institutions n'est vraiment pas à l'ordre du jour. Il est vrai qu'enfin la mazir est reconnue en tant que langue officielle, mais, et que le Premier ministre sera choisi par le roi dans les rangs du parti qui aura eu la majorité lors des élections. Ce chef du gouvernement pourra enfin tenir un conseil des ministres sans que le roi soit forcément là. Et il aura un pouvoir de nomination qui sera étendu. Mais toutes ces réformes s'avèrent tout simplement obsolètes, parce que malgré tout, il reste, en fait, il faut encore l'approbation du roi pour tout ce qui est fait par le gouvernement. Donc, la tenue d'un conseil du gouvernement exige, par exemple, l'accord au préalable du palais. Le roi continue et reste à être le chef de l'exécutif, chef de l'armée, commandeur des croyants. Il préside le conseil des ministres, il peut toujours dissoudre le Parlement. Sa personne reste inviolable et irresponsable. De plus, le Maroc a ratifié depuis longtemps les conventions des droits humains et qu'il se devait de respecter depuis vraiment longtemps. Et le fait qu'elles soient mentionnées dans cette nouvelle constitution, évidemment, marque une avancée. Mais tout ça a été adapté aux spécificités marocaines et c'est ce qui fait que tout le caractère d'universalité de ces conventions-là ne sont toujours pas respectées. Donc les 3 lignes dites rouges qui constituent le socle du pouvoir qui est aujourd'hui en place et qui sont la monarchie, l'islam et l'intégrité territoriale sont toujours indiscutables. La liberté de conscience et de culte ne sont même pas mentionnées. S'agissant de la femme marocaine, même s'il est question, encore une fois, d'égalité entre l'homme et la femme dans ce nouveau texte, les discriminations persistent, à commencer par l'héritage. Donc nous n'irons pas voter non plus parce que nous avons eu 15 jours pour consulter cette nouvelle constitution qui normalement devrait être sujette à débat. Apparemment, nous ne sommes pas censés en discuter, mais simplement aller l'approuver, aller dire oui. Et ceci, comme l'a d'ailleurs annoncé le roi lors de son discours, où il a encore une fois manqué à son soi-disant rôle d'arbitre et où il a explicitement appelé le peuple marocain à aller voter oui. Encore une fois, nous ne sommes pas pris en considération. Les revendications du mouvement ont
le nom de budistes ont été regroupés en une seule, qui était la question de la Constitution. Nous, on a demandé une nouvelle. Ils nous ont encore une fois proposé une réformette que nous sommes tout simplement censés approuver pour légitimer le grisme. Cette constitution n'émane pas du peuple, tout comme celles qui l'ont précédée, elle concentre le pouvoir entre les mains du roi. Dans cette constitution octroyée, l'absolutisme et le despotisme sont toujours en vigueur. Ce boycott citoyen auquel nous appelons a pour ambition de délégitimer ce référendum. Nous boycottons parce que nous sommes contre le processus d'élaboration de cette constitution. Nous boycottons parce que les conditions de la campagne ne permettent pas un débat libre. Nous boycottons aussi à cause de la manipulation de l'opinion publique. Ce boycott, on le considère comme étant un acte citoyen et il représente surtout une protestation contre ces conditions antidémocratiques. J'aimerais juste rappeler qu'après le 9 mars, après le premier discours du roi, après les manifestations et tout, on s'attendait à que la Constitution ne soit pas satisfaisante, parce que dès qu'on a vu qu'il y a une commission créée par le roi pour trouver une nouvelle Constitution, là, déjà, ce n'était pas du tout démocratique. Mais le problème maintenant, c'est qu'après l'annonce de la nouvelle Constitution, l'État n'avait même pas le courage de laisser le débat ouvert pour le boycott, parce qu'il y a trois choix. Le boycott, les gens ils sont en train de dire que le boycott c'est pas une participation. Non, le boycott c'est une participation, parce qu'on ne peut pas juste dire qu'on a juste le choix de dire soit oui, soit non. Il n'y a pas de débat sur le non, il n'y a pas de débat sur le boycott. Et j'aimerais moi parler de cette campagne. Cette campagne de la nouvelle constitution qui a commencé même pendant le discours du roi. Le roi n'a pas hésité à faire voter oui, comme il vient de le dire. Il a ainsi clairement manqué à son rôle d'arbitre qui s'est attribué. Rappelons à ce sujet que des membres de la commission qui avaient en charge cette réforme ont publiquement défendu le projet en affirmant qu'il consacrait le roi arbitre au lieu du roi décideur. Le discours royal a touché aussi à deux sujets très sensibles pour toucher les citoyens marocains. Le roi a lié la solution du conflit du Sahara au vote par oui au référendum en disant « Je dirai donc oui à ce projet car je suis convaincu que de par son essence démocratique, il donnera une forte impulsion à la recherche d'une solution définitive pour la juste cause de la marocanité de notre Sahara, sur la base de notre initiative d'autonomie. » Selon ces raisonnements, les personnes qui voteraient non ou qui boycottent seraient considérées comme des traîtres. C'est des gens qui ne sont pas intéressés par ça. Après avoir invité tout le monde à voter oui, il invoque cette fois-ci la religion, en citant carrément un verset coranique, et il dit « Voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux